Et Louis Quemayou nous a rejoint par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique. Alors en quoi cette élection marque l'histoire politique du pays et de la région? L'élection de George Weah marque l'histoire du Libéria parce que c'est la première fois qu'un autochtone ou un indigène, ça dépend de la manière dont on choisit de l'appeler, remporte l'élection dans ce pays qui a été créé par les esclaves noirs libérés aux États-Unis. Il y avait eu un président venu de cette communauté qui est une minorité en réalité dans le microcosme libérien. Puis le coup d'État de Samuel Doe qui s'est terminé par un autre coup d'État. Et il s'en est suivi par une guerre civile. Et donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'un autochtone libérien gagne l'élection. Et en plus, c'est pas n'importe lequel, il vient des quartiers défavorisés. Donc c'est doublement historique pour le Libéria. Et George Weah hérite d'une situation particulièrement compliquée. Comment ce novice en politique compte s'y prendre? La situation est compliquée comme dans tous les autres pays. On est dans une phase de crise qui a commencé en 2007, dont on a eu l'impression de sortir, mais le Libéria a aussi été frappé par Ebola. La réconciliation n'est pas tout à fait totale dans le pays. Et puis les enjeux économiques sont très importants. Et je crois que c'est d'ailleurs sur ce plan économique que George Weah est le plus attendu. C'était pas donné qu'il réussisse, mais c'est quand même un président qui a été élu avec une large base de confiance. La confiance qu'il inspire à sa population, c'est la même qu'il inspire aux partenaires. Et donc je pense que comme en Côte d'Ivoire, il aura probablement un appui des partenaires à la fois bilatéraux et multilatéraux qui lui permettront de faire les premières réformes économiques pour sortir son pays des ornières. Merci Louis Quemayou pour ces précisions.